Amen. On peut remercier l'équipe de louange ce matin. Merci beaucoup. Je prendrai pas beaucoup de temps ce matin pour introduire notre invité qui est, on peut dire, on a beaucoup d'amis dans la famille. Hein? on a beaucoup d'amis dans la famille. Puis je suis vraiment honoré et très content que plusieurs d'entre vous allez avoir l'opportunité de rencontrer cet ami de la famille pour la première fois pour plusieurs d'entre vous ici ce matin, je crois. Et personnellement, pour moi, cette première rencontre-là a eu lieu alors que j'étais étudiant à l'école biblique. Puis j'ai eu le privilège, l'opportunité d'avoir Pasteur Donato comme un des enseignants. Il est d'ailleurs là aujourd'hui également pour faire la graduation de l'école biblique Réma qui va avoir lieu cet après-midi. Il a passé la dernière semaine, si je ne m'abuse, avec le ministère enseigne-moi.com, donc pour enregistrer quelques émissions et sessions et tout ça. Donc c'est vraiment un homme de parole dans le sens de la parole de foi. Et il va pouvoir justement parler de ça tout à l'heure. Mais je vous invite à vraiment ouvrir vos cœurs, à être prêts et réceptifs à ce que la parole de Dieu va nous dire ce matin à travers le pasteur Donato. Donc, si vous voulez bien vous joindre à moi pour accueillir ce matin pasteur Donato. Merci. Amen. Hallelujah. Wow, quelle joie d'être avec vous. Ici, vous avez les salutations de mon épouse, de notre église, le Centre chrétien Parole Vivante. Pasteur Ken, je suis plus petit que vous. Ah, oui. C'est bon. Il n'y a aucun problème, je l'ai arrangé. Et d'être de nouveau dans votre superbe église. J'avais l'habitude d'aller de l'autre côté, quand c'était dans l'autre salle. Pasteur Ken et Pasteur Tania, on a une amitié qui dure depuis 30 ans. Votre église avec vous, ça fait 20 ans cette année que je suis venu pour la première fois vous voir. Il y a 20 ans, j'étais beau et jeune. La bonne nouvelle, c'est que je suis toujours beau et toujours jeune. Amen. Waouh. Avant d'aller dans le vif du message, je voudrais vous présenter mon livre que j'ai écrit. Il s'appelle L'audace de la foi. Il est excellent. Beaucoup de gens m'écrivent pour me dire combien ils sont bénis par le bouquin. C'est rempli d'enseignements, de témoignages. On voit aussi d'ailleurs comment nous avons fait pour apporter la guérison à notre fille qui était atteinte d'une maladie incurable. Elle était handicapée. Elle ne pouvait ni marcher, ni parler. Elle n'avait aucune motricité, mais Dieu l'a guérie. Amen. Hein? Et en plus, si vous n'aimez pas lire, c'est pas grave parce que pour le $20, vous avez même ma photo. Donc vous êtes bénis, amen. Celui-ci il est parti, mais le reste sont à la table de lit. Ça c'est pour le pasteur. Voilà, c'est un cadeau pour le pasteur. Voilà, amen. Waouh. Donc n'hésitez pas à aller à la table de librairie. Il y en a pas beaucoup. Tout est vendu. Tout ce que j'avais imprimé au Canada est pratiquement vendu. Mais ce n'est pas grave. On en refera une autre fois dans l'avenir. D'accord? Avez-vous votre Bible? Montrez-moi votre Bible. Dites ceci est ma Bible. Vous devez répéter après moi. Ceci est ma Bible. Alors je sais qu'il y en a qui font comme ça. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je recevrai la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans mon cœur, porte du fruit, change ma vie et je ne serai plus jamais le même. Amen, amen. Ouvrez vos Bibles où vous voulez. Mais aujourd'hui, on m'a dit que c'était la Pentecôte. Je vais ouvrir dans Actes chapitre 2. Acte 2, les versets 1 à 4. Mon épouse a prêché ce matin chez nous à l'église en Suisse. Mon fils a prêché hier, a enseigné hier à l'école biblique Réma de Nice et ensuite à la graduation de Nice. Donc ce week-end, c'est la graduation Réma Anzalone. On est vraiment bénis. Mon fils a fait une seule petite bêtise. Il a dit que Lugano, là où j'habite, est plus beau que Nice. On ne dit jamais ça quand on va quelque part prêcher. Jamais, jamais, jamais.
Drummondville, c'est la plus belle ville du monde, n'est-ce pas? Ouf, ils me réinviteront de nouveau. Well, je crois que la plus belle ville du monde. Vous savez, un jour, un homme venait prendre une... Il y avait un homme qui tenait une station de service. Il était déjà âgé et il y avait sa petite fille qui jouait à la corde, vous savez. Et elle s'amusait, c'était probablement samedi, il fallait qu'il prenne soin de sa petite fille. Et il y a un monsieur qui vient pour prendre de l'essence. Et pendant qu'il prend de l'essence, il dit « Oh, monsieur, qui dit, je suis en train de déménager, je voulais savoir comment est votre ville. » Et le vieil homme dit « Écoutez, avant que je vous dise comment est ma ville, je veux savoir comment est votre ville. Là où vous habitez maintenant. Oh, dans ma ville, c'est pas terrible. Hein. Les gens sont pas bien, ils parlent pas bien ensemble. S'il y a quelqu'un qui tombe, il faut attendre des minutes pour que quelqu'un l'aide à se relever. Si une petite madame a besoin d'aide parce qu'elle a fait ses commissions, il y a personne qui vient l'aider. Ah, je suis tellement content de quitter ma ville. » Et le vieil homme dit, « Ah, c'est bizarre, ça ressemble beaucoup à ma ville. » Alors le gars dit, « Oh, merci monsieur, je sais que je ne dois pas venir ici. » Les heures passent et vers la fin de l'après-midi, alors que la petite est toujours en train de jouer à la corde, un autre monsieur vient aussi et il vient de nouveau lui demander la question. Il dit, « Monsieur, je vais changer de ville, je veux savoir comment est votre ville. » Ah, qui dit, « Avant que je vous dise comment est ma ville, je veux savoir comment est votre ville. » Et lui dit, « Oh, monsieur, ma ville, elle est superbe. Je déménage uniquement parce que le propriétaire de la maison veut venir habiter dans la maison. Sinon, je serais resté là. Les gens s'aiment bien, on se salue, on se fait des sourires. Quand on est au supermarché, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête pour dire bonjour. Des fois, on nous s'arrête même pour prendre un café ensemble. Quand une madame a besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un qui vient l'aider. C'est une ville admirable. Et la vôtre, monsieur? C'est bizarre. Ça ressemble beaucoup à ma ville. » Oh, qui dit, « Monsieur, merci beaucoup. » Et il s'en va, il dit, « Je sais où je vais aller habiter. » Et alors la petite qui joue à la corde, elle a tout entendu. Elle dit, « Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as quand même menti à quelqu'un. » Comment j'ai menti à quelqu'un? « Mais oui, à un tu dis que sa ville elle est mauvaise, à l'autre tu dis que sa ville elle est bonne. Tu as menti, elle est bonne ou elle est mauvaise? » Et le grand-père de répondre, il dit, « Non mon chéri, j'ai dit la vérité. Parce que ta ville, elle est ce que tu veux qu'elle soit. » Amen. Amen. Alors, Drummondville, c'est une? Amen. Votre église est une? Amen. Parce que ce qui est bon pour la ville est bon pour l'église. Amen. Ah! Vous avez trouvé Actes chapitre 2? On va lire tout de suite, mais avant d'avancer, une petite fille, un petit garçon était à l'école du dimanche. Et le moniteur voulait savoir si le petit garçon connaissait bien la Bible. Et il lui pose des tas de questions et c'est toujours « Ah bon? Non, je sais pas. » Alors il se dit peut-être que ça, il va la connaître. Et c'est qui était dans une fosse au lion et rien ne lui est arrivé? Et tout d'un coup, une illumination dans le visage du petit garçon. « Ah ça, je connais, monsieur, je connais. C'est qui? Tarzan !» Well... Aujourd'hui, on va connaître mieux. Amen. Au cas où quelqu'un n'avait pas encore compris, c'est une église où on enseigne la Bible. Et pas Tarzan et Zorro et tout cela. Voilà, vous avez trouvé Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Waouh! Il y a des jours dans la vie qui sont des jours importants et qui changent notre vie pour toujours. Pensez donc cet après-midi, plusieurs étudiants, certains d'entre vous vont être gradués de l'école biblique Réma. C'est un moment tellement important. Je me souviens, il y a 3 ans, je pensais que j'allais être éternel, moi. Mais il y a plus de 35 ans, je me souviens, c'était en 1986, ça fait 33 ans. Mamma mia, 33 ans. Il y a 33 ans, le jour de ma graduation a été un moment exceptionnel. Et je n'oublierai jamais quand
Monsieur Mel Grams, qui était le doyen académique de l'école, est venu vers moi and he said to me, "You made it, Donato. You made it. Tu as réussi." Il a 87 ans maintenant et on se parle encore régulièrement. Amen. Et j'ai réussi. Quelle chance d'avoir réussi. Il y a des jours comme ça qui sont bons. Les jours de la naissance d'un enfant, le jour où on est devenu grands-parents. Quand mon premier fils est né, Timo, qui hier a prêché à Nice, quand il est né, j'étais tellement fier. C'était le premier petit-fils des deux familles. Et je téléphone à papa, papa, maman, je suis papa. Et j'entends mon père, je n'oublierai jamais. Il dit, Donato, merci d'avoir fait de moi un grand-père. Amen. Et je suppose, je n'ai pas encore arrivé là, mais j'arrive. Je suis dans les clubs des potentiels grands-pères. Un nouvel emploi, une réception, même des fois, quand quelqu'un a une greffe d'organes, c'est un jour nouveau dans sa vie. Même au Canada, vous avez des jours spéciaux. Le 1er juillet. Je parle pas du 24 juin, le 1er juillet. Vous voyez, je connais bien le Québec. Hein. Je connais même le général de Gaulle, mais je dirais pas. Parce que là aussi, c'est un jour spécial. Amen. Mais nous faisons pas de politique à l'église, nous aimons tout le monde, amen. Hein? Et en fait, pour l'église, le jour de la Pentecôte est un jour spécial. Waouh! Comme le rapporte le livre des Actes, Luc enseigne, il le parle, il écrit, et il dit, et un jour vient comme un vent impétueux. Alors qu'ils étaient tous assis là ensemble, et comme un vent impétueux, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et je veux qu'on voit ensemble certaines choses par rapport à la Pentecôte. La Pentecôte est une journée pas comme les autres. C'était une fête juive annuelle qui venait 50 jours après la Pâque. Elle commémorait le jour où Moïse a rencontré Dieu sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, mais aussi le rassemblement de la récolte. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? On sait que 3 événements bien particuliers sont passés. On les a lus. Il y a un bruit comme un vent impétueux. Il y a des langues de feu. Et ensuite, il y a une proclamation prophétique des merveilles de Dieu dans nos propres langues. Vous vous rappelez ça? À un certain moment, ils disent, nous les entendons tous magnifier les merveilles de Dieu dans nos propres langues. La Pentecôte n'était pas un événement ponctuel. C'est un événement qui avait été produit par le prophète Isaïe, par le prophète Joël, même par le Seigneur, mais c'est le début d'une effusion qui doit rester et continuer à être dans nos vies tous les jours. Amen. On sait qu'une des choses qui est venue avec la Pentecôte, c'est ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce que nous n'aimons pas entendre, ce que je n'aime pas entendre en tout cas en ce qui me concerne, c'est quelqu'un qui me dit « Oh, il y a 33 ans, j'ai parlé en d'autres langues. » Amen. Oh, il y a 12 ans, j'ai parlé en d'autres langues. Est-ce que tu parles en langue? Oui, il y a 7 semaines. Ah, amen. Nous, on peut parler en d'autres langues tous les jours de notre vie. Amen. Lorsque nous avons eu l'occasion de commencer l'école biblique Réma à Haïti avec le pasteur Ken m'avait demandé de venir. Et nous avons parlé du baptême dans le Saint-Esprit à ces frères-là. Et la première session où on a imposé les mains pour le baptême dans le Saint-Esprit, des dizaines et des dizaines, je crois qu'ils étaient 150 à être baptisés dans le Saint-Esprit. Et une chose que Pasteur Ken disait à tous, et ils avaient raison, je parle de Ken Taylor là, lui aussi Pasteur Ken est venu avec nous à Haïti, hein, tu te rappelles? Toi et ton frère. Et j'étais là, oui, j'étais là. Je sais que je suis petit, mais comment j'étais là? Vous savez pourquoi nous, les Siciliens, on est petits? Parce que papa disait que quand tu seras grand, tu iras travailler. J'ai dit nous, les Siciliens. Et vous allez en Sicile, il y a des gens plus petits. Oui, à une autre occasion, on était là ensemble. Et donc, et Pasteur Ken leur dit toujours, le parler en langue, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pas une chose pour une fois. Quand vous voulez, quand vous avez besoin, vous pouvez en parler en d'autres langues. Amen. On continue. C'est un jour qui commence, mais c'est une expérience qui va se
perpétué complètement. Amen. En fait, on peut dire que c'est un jour d'effusion, mais c'est aussi une nouvelle ère qui commence, l'ère de l'Église. Pour la première fois, un homme était rempli du Saint-Esprit. Amen. Il parle du vent et de feu. Oui, à la Pentecôte, la puissance de la Pentecôte, c'est le vent et le feu. Il y avait le vent et le feu. Et en fait, le vent et le feu sont comme la nature de Dieu. Le feu et le vent sont des forces puissantes et souvent incontrôlables. Et il y a une des choses que j'ai appris si je veux marcher dans le flot de l'Esprit, c'est de ne pas contrôler le Saint-Esprit. Amen. C'est de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Et ce ne sont pas que des mots qu'on doit dire devant tout le monde, des fois d'une manière très solennelle. Oh, Saint-Esprit, fais ce que tu veux. C'est pas uniquement dans notre bouche, mais dans les actes. Amen. Hein, on le pense vraiment. Vous savez, il y a des fois des personnes qui ont un engagement vis-à-vis de Dieu, de la même manière que ce garçon avait un engagement vis-à-vis de sa fiancée. Il se téléphonait souvent, il dit, chouchou, tu sais, pour toi, je ferai n'importe quoi. C'est vrai, tu m'aimes tellement. Oh, j'irai n'importe où pour toi. Oh oui, absolument. J'irai où que tu veuilles. Oh, c'est super parce que j'ai tellement envie de te voir. Oh, mais il pleut dehors, tu sais. Ouais, le Seigneur ne cherche pas des gens d'engagement comme ça. Il veut des personnes qui sont déterminées à aller avec le feu de Dieu. Et quand il dit, Seigneur, que ton œuvre s'accomplisse, eh bien, c'est son œuvre qui doit s'accomplir. Amen. Nous savons tous à quel point les vents peuvent être puissants. Avec tous nos progrès en science, en exploration spatiale, nous ne pouvons toujours pas contrôler même la météo. Vous contrôlez la météo, vous? Vous dites, il fait mauvais aujourd'hui. Alors vous habillez très fort et puis il fait trop chaud. Puis il dit, il va faire bon aujourd'hui, vous en prenez rien et puis il pleut. C'est qui contrôle la météo? D'ailleurs, combien de fois quand la météo ne fonctionne pas comme on vous l'a dit, vous dites, il se trompe tout le temps à la météo. Il se trompe parce qu'il ne sait pas contrôler la météo. Hello. Au cas où vous n'avez pas compris, ils essayent de prévoir. Mais c'est pas eux qui provoquent le temps. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est aussi un peu comme cela. Il ne peut pas être contrôlé. Nous ne pouvons pas lui dire comment faire son travail. On peut peut-être des fois lui donner une suggestion. Excusez-moi, moi je prêche en italien, en français, en anglais, en néerlandais. Alors quelquefois, ça change. Mais c'est pas grave, on a mon professeur de français qui est là. Amen. Vous savez, il y a certaines confessions religieuses qui sont tellement attachées à leur programme que le programme doit toujours être inscrit dans le bulletin du dimanche et gare au pasteur si jamais il respecte pas le programme. Dans d'autres églises, on chante encore, et c'est pas un problème pour ça, dans des hymnes imprimés, et ils marquent le numéro à l'avance, parce qu'on peut pas dire chant numéro 37. Ou chant numéro 180, on casse le programme. Mais quel chant on va chanter? C'est écrit, débrouille-toi. Si tu as raté le premier, tu vas devoir chercher dans lequel on se trouve maintenant. Hein? Peut-être c'est une bonne idée pour être à l'heure à l'église. Non, je rigole. Hein? Et il y a cette connexion de toujours avoir, et c'est peut-être une tendance qu'on a, nous, en tant que chrétiens, c'est vouloir contrôler toute chose. En fait, quand on ne contrôle pas, on est obligé de sortir de notre zone de confort. Ils étaient là pendant 10 jours, ils ont attendu dans la chambre haute, et croyez-moi, ils étaient en train de perdre leur zone de confort. C'est une chose attendre un jour, c'est une chose attendre 2 jours. Au bout du 5e, on se demande, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce qu'on a vraiment entendu Dieu ou pas? Un jour, j'étais en Israël, et je dirigeais un groupe de voyage en Israël avec tout un groupe international, français, anglophone et tout. Et nous étions dans la chambre haute. Et j'avais demandé à un vieil homme, mais vraiment, il devait avoir au moins 80 ans, s'il pouvait donner une petite méditation à la chambre haute. Un petit peu ce que représente la chambre haute pour nous les chrétiens.
Et il a pris 20 minutes et il a fait comme une superbe prédication. Ce que c'était du temps de Jésus, ce que c'était, ce que ça rappelait par rapport au sacrifice de Jésus, par rapport à la Pentecôte et bien sûr par rapport au retour de Christ, puisque Jésus, je ne boirai plus que lorsque je reviendrai. Et sur les escaliers, je ne sais pas si vous êtes allés là-bas, il y a, derrière la Pentecôte, derrière la chambre haute, il y a 2-3 escaliers. Et il y avait 2 femmes. Et quand il parle du baptême dans le Saint-Esprit, il se tourne vers les femmes qui nous écoutaient, qui n'étaient pas de notre groupe, et dit « It's also for you, my ladies ». C'est aussi pour vous, mesdames. À la fin, on a commencé tous à prier les uns pour les autres. Ceux qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Notre guide, qui était une juive, elle pleurait. Elle n'avait jamais vu rien de pareil. Jamais. Et les 2 dames descendent vers ce frère, qui s'appelait Ken d'ailleurs. Dit, monsieur, oui, nous sommes Americans. Je vais parler en anglais, hein? We are Americans. Oui, ça fait 6 mois qu'on est en Israël. Dieu nous a dit, parce que ça fait de temps, on est chrétiens depuis de nombreuses années, et Dieu nous a dit, parce qu'on cherchait le baptême dans le Saint-Esprit depuis des années, Dieu nous a dit, allez à la chambre haute, à Jérusalem, là, il y a quelqu'un qui vous appellera. Et puis quand vous avez dit que c'est pour nous, le Seigneur nous a dit, c'est vous. Et donc, est-ce que vous voulez prier pour nous? Et même mon ami a dit, bien sûr. Il a posé les mains sur les 2 dames, elles ont été complètement baptisées dans le Saint-Esprit. Alléluia! Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est pas nécessaire d'aller à Jérusalem. Vous pouvez être baptisé dans le Saint-Esprit, même à la toilette. Moi, de temps en temps, je vais dans les toilettes, dans les conventions, et puis j'entre dans la toilette, et puis j'entends les autres dans leur toilette. Dans la toilette. Hello! Hey! Il est là. On ne contrôle pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le vent et le feu sont des forces transformatrices. Voyez-vous, le vent joue un rôle très important dans la transformation du paysage. Le souffle constant du vent ramasse saleté, sable, roches, déchets et transforme même dans le temps l'apparence de la terre dans laquelle vous vivez. Beaucoup de choses changent. Amen. Hein? Le feu, on appelle ça l'érosion éolienne. Le feu est aussi une force transformatrice. Lorsque l'or et d'autres métaux précieux sont exposés au feu, ils se ramollissent et deviennent liquides, flexibles. Et ainsi, ils peuvent être transformés en n'importe quel instrument que l'ingénieur veut bien concevoir. Waouh! Le feu est comme ça. Et le Saint-Esprit aussi, quand il expose dans nos vies le feu du Saint-Esprit, alors on peut dire que la coquille dure de notre vie commence à ramollir, à s'adoucir, amen, pour que nous puissions être moulés comme le Saint-Esprit veut que nous soyons moulés. Amen. Quand on dit au Seigneur, moule-moi, on dit pas brise-moi. Il y a un chant en anglais qui dit moule-moi, mais en français il a été traduit par brise-moi. Et alors, pendant qu'on chante, brise-moi, fais-moi, brise-moi, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que Jésus vient avec son marteau sur la tête, hein, et on va briser le louangeur de ce matin. La boum, brise, quand les 2, brise-moi, come on. Boum! Amen. Hello. Non, il va nous façonner. Il va nous aider à aller dans la direction qu'il veut. Mais il ne doit pas nous briser. Amen. Hein? On a un Dieu qui est pour nous et qui n'est pas contre nous. Dieu travaille constamment sur nous. Il nous change, il nous transforme pour qu'on devienne de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Voyez-vous, le vent et le feu sont des forces génératrices d'énergie. Depuis pratiquement l'Antiquité, on utilise des moulins à vent. N'est-ce pas? Les moulins à vent servent pour moudre le grain et aussi pour pomper l'eau pour l'irrigation. Si vous ne me croyez pas, allez en Hollande. Les Pays-Bas sont remplis de moulins à vent. Il y en a partout. Et vous savez, c'est une terre tellement plate. Et quand il pleut, qu'est-ce qui se passe quand c'est plat? Ça ne descend pas.
Ça reste sur place. Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de faire des grands bassins, et puis une digue et des grands bassins, et une digue et des grands bassins, et les moulins à vent servent à puiser l'eau d'un bassin pour le porter dans l'autre, et puis les autres dans l'autre, et si pour les rapporter jusqu'à la mer. Waouh! On utilise des moulins à vent pour faire cela. Il y a maintenant ce qu'on appelle les grandes tours éoliennes qui permettent de créer de l'énergie. On dit qu'un parc éolien avec plusieurs dizaines d'antennes éoliennes peuvent vraiment faire la même chose qu'une centrale nucléaire. Waouh! Voyez-vous, le vent pendant des siècles a été utilisé par les voiles des bateaux pour aller d'un endroit à l'autre. L'Esprit de Dieu souffle dans nos vies et son souffle aura le même effet que le vent sur la voile, que le vent avec le moulin à vent, que le vent avec les grandes stations éoliennes. C'est pourquoi Jésus ordonne à l'Église, allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile, faites des disciples. Mais d'abord, ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'est le fameux jour où ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et je crois que c'est important de se rappeler cela. Mais pas uniquement de se le rappeler, de le revivre aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain et ainsi de suite. Amen. Le feu est aussi, bien sûr, une force génératrice d'énergie. Il suffit de mettre du feu dans du bois et ça produit une énergie. Vous mettez du feu dans l'essence, du charbon, du diesel, etc. et tout, et ça fait de nouveau produire de l'énergie. Ouais, le feu en nous produit une énergie bien plus grande. C'est l'énergie, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Qui nous permet d'aller de l'avant. Voyez-vous, ils sont partis. Jésus, quand il est parti, il n'y en avait que 12 qui sont restés. En fait, 11. Il y a une histoire, c'est une fausse histoire, vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est quand même une histoire, c'est une histoire qu'on raconte. Que Jésus serait monté au ciel. Et que là, il a vu les anges qui l'applaudissent parce qu'il est ressuscité. Et ils disent, alors Jésus, combien de milliers de personnes as-tu laissé là-haut? De milliers, qui dit? 12. Comment ça, 12? Ben oui, 12. Mais Jésus, disent les anges dans cette histoire, mais s'ils ne le font pas, ben alors j'ai fait tout ça pour rien. Mais Jésus ne l'a pas fait pour rien. Parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur 12 personnes, mais pas uniquement sur 12 personnes, mais 12 personnes remplies du Saint-Esprit. Amen. 12 personnes ne l'auraient jamais fait. Mais si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous y arriverez. Quel que soit ce que Dieu vous demande de faire sur la terre, vous y arriverez. Le Seigneur est encore là aujourd'hui pour remplir du Saint-Esprit ceux et celles d'entre nous et d'entre vous qui ne l'êtes pas. Amen. Hein? Et avec la puissance du Saint-Esprit que vous avez, ben vous allez de l'avant et vous allez faire ce que Dieu vous demande de faire. Certainement, une des choses qu'il demande de faire, c'est de le servir dans l'Église, d'être fidèle pour annoncer la parole de Dieu. Regardez comment Dieu est en train de vous bénir. Vous aviez eu un superbe pasteur et maintenant vous avez un autre superbe pasteur. Vous êtes bénis. Amen. Et de temps en temps, quand il le peut, le pasteur Tonia et le pasteur Ken sont encore là pour être là pour une bénédiction pour vous et pour une bénédiction pour le pasteur Ken. Maintenant, vous avez une église qui est superbe. Et ça, ce sont des années d'efforts où vous avez tous travaillé. Où pasteur Ken et Tania ont travaillé énormément. Leurs enfants. Pasteur Ken y a travaillé tant aussi. Alléluia. Mais on ne va pas rester là. On doit aller de l'avant. On doit aller avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a tellement à faire encore. Drummondville doit être atteinte. Mais non seulement pas Drummondville, mais grâce à vos ministères qui sont ici, vous touchez d'autres gens, d'autres villes, d'autres pays, d'autres nations. À chaque fois que vous bénissez le pasteur Ken et Tania quand ils s'en vont dans d'autres pays, c'est comme si vous alliez aussi. Amen. Lorsque, il y a quelques années, pasteur Ken Taylor était encore le pasteur de l'église et qu'on a commencé Haïti, on a commencé autre chose, il a commencé beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai qu'Haïti fonctionne très bien, mais c'est grâce à vous. Parce que vous avez envoyé vos pasteurs. Amen. Alléluia. Sans vous, ils n'auraient pas pu le faire. Sans l'équipe
qui étaient présentes, ils n'auraient pas pu le faire. Et la même chose avec le pasteur Ken Mafou. On peut changer de nom peut-être une fois. Ken, c'est compliqué, hein? Non, je rigole. Mais avec le pasteur Ken Mafou, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses que Dieu a placées dans son cœur. Il est votre pasteur, amen. Et la Bible dit qu'une des choses que l'on reçoit lors de la Pentecôte, c'est des rêves et des visions. Amen. Et il a reçu des choses de la part de Dieu, mais seul, il ne peut pas l'accomplir. Il a besoin d'autres personnes comme vous, qui êtes remplis du Saint-Esprit. Et vous allez pouvoir aller de l'avant avec Dieu. Amen. Et ensemble, le porter comme des Hur et des Aaron qui vont porter ses bras pendant qu'il avance. Et ainsi, toute l'Église avancera et marchera dans la victoire. Le Saint-Esprit est une force génératrice. Amen. Le vent et le feu sont aussi des forces de purification. Il est si courant aujourd'hui d'utiliser des souffleuses. Vous savez, quand on est dans les jardins, on souffle, on prend des souffleuses pour enlever les feuilles. Mais dans le temps, c'était pas comme ça. On amassait les feuilles et on les brûlait. De même, le vent du Saint-Esprit a aussi un élément de purification. Avec notre souffleuse, on chasse les feuilles, et avec le Saint-Esprit, on chasse tout ce qui est impur en nous, tout ce qui n'est pas correct. Et quand je parle d'impureté, ce n'est pas uniquement des impuretés comme on pense au péché, ce qui est aussi une impureté. Mais il n'y a pas que ça qui est impureté. Nos motivations peuvent être impures. Amen. Hein? Notre manière de servir, notre attitude peut être impure. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme qui disait toujours à son pasteur, « Oh, pasteur, je ferai tout ce que tu demandes. Oh, pasteur, tu sais que je suis toujours pour toi. Oh, pasteur, je n'aime que toi. Alléluia, tu es l'homme de Dieu que Dieu a mis dans ma vie. Dieu m'a dit de te servir, pasteur. Je serai constamment à côté de toi. » Et pendant des mois, des années, tout fonctionne bien. Et un jour, le pasteur dit non. Parce qu'il a dit, pasteur, on peut faire ça. Il a dit non. Et tout d'un coup, tu n'es plus mon ami. Well, on ne fait pas quelque chose uniquement parce qu'on aime le faire. On fait quelque chose parce qu'on doit le faire. Amen. Parce que Dieu nous a demandé de servir l'homme de Dieu et on veut le faire. Amen. On veut être une force qui sert et qui apporte le réveil dans notre nation. Vous vous rappelez aussi que le feu était utilisé souvent. Qui c'est qui a déjà vu des films de John Wayne? Non, vous ne connaissez pas. Clint Eastwood. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis qu'ils ne connaissent pas Clint Eastwood. Voilà. Dans les films de cow-boys, vous avez vu ça souvent. Il y a quelqu'un qui reçoit une balle dans l'estomac ou dans le ventre, sur le côté, et on veut dire, OK, on va l'extraire. Alors il est là en train de couvrir. On lui met un peu de whisky dessus. Pour que ça fait un peu moins mal. On l'extrait. Et qu'est-ce qu'on faisait d'habitude avant? Après, on prenait une lame de couteau. On le mettait sur le feu, les flammes de feu, et puis on l'appliquait sur la plaie. Mais l'objectif, c'était quoi? C'était de désinfecter le tout. Amen. Hein? Et de faire en sorte que ça se cicatrise beaucoup plus vite. Eh bien, le feu est une force purificatrice. De temps en temps, mes amis, on doit revenir à nous-mêmes et se dire, mais est-ce que je fais les choses comme Dieu veut que je les fasse? Est-ce que je suis dans la bonne motivation? Vous savez, l'école du Saint-Esprit, c'est pas l'école académie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une école du Saint-Esprit. C'est une école où on apprend à suivre les instructions du Saint-Esprit. On apprend à vivre avec le Saint-Esprit. On apprend à faire ce qu'il veut qu'on fasse. Et donc, le Saint-Esprit vient et il purifie tout ce qui a besoin d'être purifié dans notre vie. Nous croyons et nous enseignons dans nos églises, et je sais que dans votre église c'est la même chose, on enseigne que nous sommes la justice de Dieu. Amen. Ça veut dire que nous avons été justifiés par Dieu. Nous ne devons pas vivre avec une mentalité constante que nous sommes pécheurs. Et c'est juste. Mais quelquefois, nous devrons quand même aussi être comme Ésaïe. Lorsque Dieu l'appelle et il dit « Je suis impur ». Et alors, l'ange vient et lui met un morceau de charbon dans la bouche et dit, voilà ta bouche, tes lèvres sont purifiées. Amen. Nous ne devons pas penser que nous sommes des gens impurs, mais on doit vérifier chaque fois en nous.
Parce que de temps en temps, on peut laisser des choses parce qu'on ne l'a pas vu. Amen. C'est comme une citerne. De temps en temps, elle est remplie d'eau, et de temps en temps, elle se vide parce qu'il y a des fuites. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des fuites? On colmate, n'est-ce pas? Eh bien, on a besoin de temps en temps de se colmater nous-mêmes par le feu du Saint-Esprit. Le feu qui sonde nos cœurs et qui nous rappelle où on en est avec le Seigneur. Et je crois que c'est important qu'on se rende compte tous de l'importance de contrôler, de vérifier nos motivations quand on sert le Seigneur. Est-ce que je le sers dans un but de me faire montrer? Est-ce que je sers dans un but de faire en sorte que je puisse gagner les faveurs de l'un ou de l'autre? Ou est-ce que je sers parce que je veux servir? Dans la simplicité du cœur. Dire, waouh, on m'a demandé de servir, c'est tout ce que je fais. Ou est-ce que je sers parce que je veux monter en grade? Peut-être que si on me voit, peut-être qu'on me dira des choses meilleures. On me dira, waouh, on va te prendre, waouh, on va te donner. Oui, c'est biblique que quand on est fidèle et loyal, eh ben, petit à petit, on nous confie des choses plus importantes. Mais remarquez que c'est la fidélité et la loyauté. C'est pas autre chose. C'est pas la performance, mais c'est la fidélité et la loyauté. Amen. Et de temps en temps, nous devons croire que Dieu a quand même donné à nos pasteurs une certaine un certain discernement pour voir si ce que je fais, je le fais par performance, en vue d'obtenir, ou par fidélité et loyauté. Waouh! Et la fidélité et la loyauté veut aussi dire que même si je ne monte jamais, entre guillemets, d'échelon, je serai toujours là, prêt à servir. Même si mon pasteur ou le chef de département dans lequel je travaille ne remarque pas ma loyauté et ma fidélité, ce n'est pas grave, je serai toujours là à servir. Parce qu'en fin de compte, ma grande joie, c'est pas de monter d'échelon. Ma grande joie, c'est de servir l'Éternel. C'est un privilège de servir Dieu. Amen. Et donc, le Saint-Esprit est là. On prend du temps dans la prière. Et le Saint-Esprit nous révèle de temps en temps s'il y a des motivations qui doivent être changées dans notre vie. Amen. Finalement, on voit aussi que le vent et le feu sont des forces pénétrantes, des forces destructrices. On a tous vu à quel point des tornades et des ouragans peuvent détruire tout ce qui se trouve sur leur chemin. On voit des bâtiments entiers transportés par le vent, des maisons, des usines détruites par la force du vent. On voit des trains déplacés hors de leur rail par la puissance impétueuse du vent. Et il y a des moments où on a besoin de l'Esprit Saint pour se mouvoir dans notre vie avec une brise chaude, douce, estivale. Waouh! Il y a d'autres moments où on a besoin du vent de Dieu pour souffler avec une force destructrice, pour démolir toutes les forteresses qui sont devant nous, tous les murs, tous les obstacles que Satan place devant nous. Ah, mais moi je peux y aller tout seul. Je suis fort, j'ai l'autorité du croyant. Et c'est vrai. Mais dans la Bible, il y a des tensions qu'il faut comprendre. Par exemple, je donne un exemple. Il y a plusieurs vérités, mais qui ont l'air de se mettre en tension l'une contre l'autre. Et c'est comme ça si on ne fait pas attention. Par exemple, il y a la réalité de l'église locale. On est d'accord? Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais il y a aussi la réalité de l'église universelle. Ce sont deux réalités bibliques. Mais ni l'un ni l'autre ne peut dire, je peux vivre sans l'autre. L'église locale ne peut pas vivre sans l'église universelle. Mais l'église universelle ne peut pas exister sans l'église locale. C'est comme le gars qui dit « Oh, mais moi je vais plus à l'église. J'ai l'internet, ça me suffit. » C'est vrai? Ah oui, et comment tu fais les 59? 59? Oui, 59. Ben, c'est quoi les 59? Jamais entendu ça. Ah ben c'est normal, tu vas à l'église internet. Ils parlent jamais des 59. Il y a qui c'est qu'on parle de 59? C'est quoi 59? Céline, c'est quoi 59?
Ce sont les 59 versets que tu ne peux pas faire tout seul. Aimez-vous les uns les autres. Comment tu fais ça tout seul? Alors moi, je sais le faire. C'est vrai que quand vous êtes bébé, vous arrivez même à prendre votre pied. Hello? Ah, c'est quoi les 59? Encouragez-vous les uns les autres. Comment tu fais ça tout seul? Ah, c'est vrai, quand tu te rases. Oh, Donato, que tu es beau. Oh, Donato, oh, je t'encourage, Donato. Encouragement, Donato, encouragement. Comment vous faites ça? Comment vous faites? Soutenez-vous les uns les autres. Ah oui, vous soutenez votre ordinateur. Je te soutiens. Et comment il fait pour te soutenir ton ordinateur? Et comment tu fais? Supportez-vous les uns les autres. Ah! Mais voilà, c'est pour ça que je regarde l'Internet. Je dois supporter personne. Ouais, c'est ça le problème. Si tu supportes personne, tu n'es pas biblique. Ah! La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Well, quand tu viens à l'église, il y a des gens que tu aimes bien, il y a des gens que tu aimes un petit peu moins, et il y a des gens que tu n'aimes pas beaucoup. Et ça ne te dérangerait pas du tout d'aller t'asseoir de l'autre côté? Mais il n'y a qu'une porte. Et comme il y a une porte, lève-toi s'il te plaît. Même si tu veux l'éviter, tôt ou tard, il n'y a que lui qui n'a pas de cheveux. On le connaît bien. Et tôt ou tard, on le voit, ça brille partout, même quand il y a la neige. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le supporter. Mais alors, il m'a béni ce matin. Parce qu'il m'a dit, depuis la dernière fois où j'étais chez eux, je leur ai expliqué, c'est souvent hors de l'Italie, pas au Canada, hors de l'Italie, le café. Soit c'est de l'eau de vaisselle, soit du jus de chaussettes pressées. Et chez moi, en Italie, on ne boit que de bons expresso ristretto. Et il m'a dit ce matin, Donato, grâce à ça, j'ai acheté la machine. Amen. Et comment vous faites quand vous passez un moment difficile? Comment vous faites? Est-ce que vous croyez que c'est l'Internet qui vient chez toi te faire une caresse? Oh non, mais il y a des bons enseignements. C'est vrai, il peut y avoir de très bons enseignements à l'Internet. Mais écoutez, il n'y a aucun enseignement qui peut, remplacer une accolade d'un homme ou d'une femme qu'on aime beaucoup. La chaleur qu'on a, elle est formidable. Mon fils a vécu 5 ans loin de nous. Merci, pasteur. Il habitait aux États-Unis. On le voyait tout le temps sur l'Internet. À l'époque, c'était Skype. Maintenant, c'est FaceTime et toutes ces choses-là. Mais je vous assure, c'était super de parler avec lui. Mais Skype ne peut pas remplacer une embrassade. Quelqu'un qui vient et qui te donne un coup de main sur l'épaule, qui dit hey, courage. Amen. Hein? Et puis quand tu es tout seul sur l'Internet et tu chantes avec ta guitare, Alléluia, pendant que l'autre chante, oh gloire à Dieu, il n'y a personne qui vient vers toi et il dit, lève-toi. Oh, c'était super la louange aujourd'hui. Il n'y a personne. Non, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. On a besoin de l'église locale. Amen. On a besoin les uns des autres. Waouh. On a besoin de ça. Écoutez, je vais terminer pour là, c'était la petite parenthèse là. Mais quand j'écoute ce que j'écoute à l'Internet, j'écoute ce que je veux entendre. Quand je suis à l'église, j'écoute ce que Dieu veut que j'entende aujourd'hui. Amen. Amen. Voyez-vous, il y a des bonnes églises partout. Et il y a des bons messages partout. Mais nous, ce qu'on a oublié, c'est qu'on vient toujours à l'église en pensant à moi. Moi. Qu'est-ce que Dieu a pour moi aujourd'hui? Quelle est la parole de Dieu pour moi aujourd'hui? Mais quand on vient à l'église, on doit changer le moi en nous. Seigneur, tu ne veux pas parler rien qu'à moi aujourd'hui. Tu veux parler à nous en tant que corps.
Les autres églises ont de superbes enseignements, c'est pas ça le problème. Le fait, c'est que Dieu veut parler à vous en tant qu'église ce matin. Amen. Et à chaque fois que vous venez à l'église le dimanche matin, vous venez entendre le message que Dieu a pour le corps, pour l'église que vous formez en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'ensemble on avance. Sinon, qu'est-ce qu'on est? On n'est qu'un terrain vague avec des dizaines et des dizaines de briques éparpillées partout. Mais des dizaines ou des centaines ou des milliers de briques éparpillées partout ne font pas un bâtiment. Il faut le ciment de l'esprit, de l'amour et du corps qui est l'Église. Amen. Et donc, on revient avec l'essai. Il y a les deux tensions. C'était la petite parenthèse là. Le corps, l'Église locale et l'Église universelle. Et personne ne peut dire, ah mais moi je vais pas dans une Église locale, j'appartiens à l'Église universelle. Ah well, l'Église universelle n'existe que quand il y a des églises locales. Elle n'est visible que comme ça. Et de même manière, on ne peut pas dire, moi j'appartiens à l'église locale et hors de mon église, il n'y a pas de salut. Le salut n'est pas dans l'église, elle est en Jésus-Christ. Amen. Hein? Il y a d'autres tensions. Il y a par exemple la tension de la chair et des attaques démoniaques. C'est vrai que quelquefois, on peut être attaqué par l'ennemi. Et alors on dit, démon, quitte ma vie, laisse-moi tranquille. Et je sais que c'est tellement plus facile de dire, démon, va-t'en, que de dire, chair, je te crucifie. Et il y a aussi, et c'est pour ça que je viens là, cette tension entre l'autorité du croyant et avoir l'humilité de dire, Seigneur, je n'y arrive pas tout seul. On doit toujours travailler avec l'autorité du croyant. Mais il y a des moments où vous le savez très bien, que là, dans telle situation, tout seul, vous ne pouvez pas le faire. Amen. C'est la même chose avec les événements de ce monde. Il y a des événements de ce monde que vous pouvez éviter en priant tout seul. Mais il y a des événements de ce monde qu'on ne peut éviter que si on est un corps ensemble et on prie ensemble. Amen. Amen. Waouh. Et le feu et le vent entretiennent la vie. Là où il n'y a pas de vent, la vie devient fragile. Il y avait un programme qui s'appelait Biosphère 2. Et c'était une expérience en milieu fermé. Vous savez, on avait reproduit un petit peu toutes les circonstances pour que la vie puisse pousser. Et en effet, ils ont réussi à pousser des arbres, etc. et tout, des légumes et tout. Mais ils ont oublié quelque chose. Le vent. Ils n'ont pas mis de vent. Quand ils sont arrivés, et qu'ils ont vu les beaux arbres, ils ont mis leurs mains sur l'arbre et les arbres tombaient. Parce qu'il n'y avait pas de vent. Voyez-vous, le vent nous aide à construire notre force de résistance. Amen. Le vent nous bâtit. Eh bien, le vent du Saint-Esprit nous bâtit personnellement. Et il construit notre vie. Il nous dit, il nous aide, il construit. La Bible dit d'ailleurs que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, mais aussi celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Et on s'édifie. Waouh! Les créatures vivantes ne peuvent exister sans le souffle, le vent intérieur du Saint-Esprit. Waouh! Voyez-vous, le vent symbolise ici, le vent et le feu, l'activité vivante de Dieu. Dieu agit comme un vent et comme le feu. Des réveils sont accompagnés souvent de vent et de feu. Dès la création, le Saint-Esprit était planait sur les eaux. La Bible dit que Dieu souffla en Adam pour que l'homme vit. Amen. Hein? Le feu est toujours là. Dieu se révèle dans le buisson ardent. Dieu est comme un feu dévorant. Waouh! La présence de Dieu protégeait Israël par une colonne de feu, de nuit et de nuée la journée. Où qu'on soit, le Saint-Esprit est là. Mais il est là que si on le laisse faire. Le Saint-Esprit est un gentilhomme, un gentleman. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcer le chemin. Il est comme un feu dévorant, mais il est comme un feu dévorant pour ceux qui vont l'attendre. Rappelez-vous, ils ont attendu pendant 10 jours à la chambre haute. Ils étaient là unis dans un commun accord. Et il y avait une attente, une attente. Nous ne devons pas attendre 10 jours pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Mais cette attente
est représentatif de ce qui se passe dans nos cœurs. Est-ce qu'on veut plus de Dieu? Est-ce qu'on veut plus de Saint-Esprit? Est-ce qu'on est prêt à lui dire, Saint-Esprit, souffle sur nous d'une manière nouvelle? Est-ce qu'on veut recharger la batterie? Comment? Ne me dis pas qu'on est toujours chargé. On se charge d'une manière différente. Il y en a qui se chargent toujours en faisant des exercices physiques, et c'est bon. Mais on doit aussi se charger dans notre esprit. Comment? En parlant d'autres langues, en chantant des cantiques spirituels, en s'entretenant des odes et des choses spirituelles les uns avec l'autre. Un jour, je mangeais avec Mel Tari. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Mel Tari était le frère ou un des frères qui avait été utilisé pour le réveil des îles Timor dans le Pacifique. Et c'était un homme incroyable. Et je mangeais avec lui. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Comme un vent impétueux », d'ailleurs, dans les années 70. Mais je mangeais avec lui. Et j'étais avec quelqu'un d'autre. Et l'autre personne me disait « Mais est-ce que il y a encore le réveil ?» Et j'ai apprécié sa réponse. Partout où je vais, il y a le réveil. Parce que je porte le réveil avec moi. Et ce n'était pas du tout de l'arrogance. Certains l'auraient pris comme de l'arrogance. Mais c'était ce qu'il avait dans son cœur. Il disait, moi, je vais parce que je sais que je me laisse réveiller tout le temps par Dieu. Je vis avec une constante de réveil dans ma vie. Ouais, c'est vrai que dans le monde naturel, on doit dormir. Mais dans le monde spirituel, on ne dort pas. Et même dans le monde naturel, quand vous dormez, votre subconscient continue parce qu'il rêve, et il rêve, et il rêve. Watchmani raconte une histoire dans un de ses livres. Ils étaient là, ils avaient envoyé une mission de 7 personnes pour apporter l'évangile dans une île. Là, il y avait aussi un garçon de 16 ans. C'était une île qui contenait à peu près 6000 foyers. Il y avait un contact là-bas. C'était un ami d'école de Watchmani. Et il est allé là-bas, mais lui, quand il a appris qu'il venait pour prêcher l'évangile, il ne l'a pas accepté. Donc, il a dû trouver un autre endroit. Et il semblait qu'il n'y avait pas de résultat dedans, dans cette île. Ça ne fonctionnait pas. Les gens ne répondaient pas à l'évangile. Et ce jeune homme de 16 ans a appris une chose. Il a appris que ces gens-là adoraient une idole. Et il savait que ce jour-là, à chaque fois que c'était leur fête nationale, cette idole faisait en sorte qu'ils fassent toujours bon. Et depuis qu'ils le savent, il a toujours fait bon le jour de leur fête nationale dans cette île. Et ce jeune homme qui s'appelait Wu a dit, mais c'est quand ce jour de la fête nationale? Il dit, ben voilà telle date dans quelques jours. Il dit, alors restez à la maison parce qu'il pleuvra ce jour-là. C'était le 14 juillet, je crois. Et donc, quand Watchmani a entendu ça, il dit, aïe, 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 c'est un gamin de 16 ans, il a encore pas allé trop vite. Il a dit, on a intérêt à prier. Et il a réuni son équipe de 7 missionnaires et ils ont intercédé, ils ont prié, ils ont intercédé et ils ont prié. Et le fameux 14 juillet est arrivé et il y a eu un énorme orage et il a plu toute la journée. Et à ce moment-là, tous les gens étaient vraiment étonnés. Reste-t-il possible que leur Dieu est plus grand que le nôtre? Et alors, les prêtres, si vous voulez, de leur religion sont venus. Ils disent, ah, mais je crois qu'on s'est trompé de jour. C'est dans 3 jours. Well, Wu a dit, ne vous en faites pas, dans 3 jours, il pleuvra de nouveau. Et 3 jours plus tard, de nouveau, une pluie immense et tout. Mais ceci a porté l'évangile dans cette île. Et beaucoup de gens ont été sauvés. Amen. Waouh. On veut être ouvert à l'Esprit de Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci. Nous voulons être ouverts à l'Esprit de Dieu. Nous voulons savoir où Dieu nous mène. Qu'est-ce qu'il veut? On ne veut jamais arriver à un point où on est satisfait. Smith Wigglesworth, le grand homme de Dieu, père même du mouvement de la Pentecôte, disait, je ne suis satisfait que d'une chose, du fait que je ne suis jamais satisfait. Je suis satisfait du fait que je ne suis jamais satisfait.
Certains d'entre nous, nous avons eu plusieurs expériences avec le vent et le feu du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous parlons d'autres langues. Mais serait-il possible qu'on a encore besoin d'une action nouvelle du Saint-Esprit dans nos vies? Y a-t-il des personnes ce matin qui veulent plus du Saint-Esprit, plus de Dieu? Ils se disent, je ne veux pas me contenter de ce que j'ai. Il y a beaucoup plus de Dieu pour moi. Je veux plus du Saint-Esprit. Je veux le voir, je veux le connaître, je veux le rencontrer encore plus vite. Je veux être complètement conduit par le Saint-Esprit et vivre une vie de service, une vie où dans ma motivation, je sers Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Y en a-t-il ici ce matin qui se disent, moi j'ai servi Dieu. Ouais, j'ai même servi mon église, mais pas toujours avec les bonnes motivations. Je demande à personne de lever la main, c'est des choses privées, ça. Je vous demande même pas de venir devant. Mais ce que je veux, c'est que, est-ce que vous êtes prêts, dans votre cœur, à fermer vos yeux, tous, on va fermer nos yeux, mais parlez dans vos cœurs, de vous dire, oui, je dois arranger telle chose, je dois améliorer telle chose, je dois améliorer ma motivation, je dois améliorer les raisons pour lesquelles je fais telle ou telle chose. Je dois améliorer dans ma loyauté, dans ma fidélité. Le Saint-Esprit me donne la force d'être loyal, la force d'être fidèle. Oui, je dois me laisser plus diriger par le Saint-Esprit. Accepter de ne pas devoir tout contrôler, mais sortir de ma zone de confort et laisser le Saint-Esprit tout contrôler. Est-ce qu'on est prêt ce matin à se dire, c'est pas ce que je veux, mais c'est ce qu'il veut? C'est ça de quoi on parle aujourd'hui. Je crois qu'une des plus grandes forces du baptême dans le Saint-Esprit et du jour de la Pentecôte, c'est que ce jour-là, ils n'étaient plus contrôlés par eux-mêmes. Ils étaient contrôlés par le Saint-Esprit. Il suffit de voir l'apôtre Pierre qui était complètement abattu parce qu'il avait renié Jésus 3 fois. Et pourtant, le jour de la Pentecôte, il s'est levé, contrôlé par le Saint-Esprit, et il a donné un des plus beaux messages de tous les temps. Lorsque un de mes pasteurs qui a 100 ans et qui est avec le Seigneur depuis 1 an, il y a exactement 83 ans, cet homme avait été baptisé dans le Saint-Esprit, il avait 12 ans. Et il m'a dit ceci, et c'est lui d'ailleurs plus tard qui m'a apporté le baptême dans le Saint-Esprit. Il m'a dit, quand j'étais rempli du Saint-Esprit, j'étais tellement rempli que je commence à parler en langue. Et d'un coup, je suis arrivé sur la plateforme et pendant 30 minutes, j'ai prêché en langue. Et puis il dit, et après, j'ai eu l'interprétation pendant 1h30. Alléluia. Well, il ne savait pas, il ne contrôlait plus rien. Mais c'était le Saint-Esprit qui contrôlait sa vie. Est-ce qu'on est prêt ensemble à faire quelques engagements devant Dieu? De nouveau, je ne vous demande pas de lever la main. Il y a des choses assez discrètes là-dedans. Mais je crois qu'on peut tous se retrouver dans tel ou tel appel ce matin. Mais si c'est votre cas, dans votre cœur, vous dites oui, c'est pour moi. Oui, c'est moi. Vous ne devez pas le dire à voix haute. Dites-le dans votre cœur. Ça me suffit. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Je vais donner un appel et puis vous répondez dans votre cœur. Est-ce que vous êtes prêt à laisser le Saint-Esprit diriger votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à laisser le Saint-Esprit purifier vos émotions? Est-ce que vous êtes prêt à laisser le Saint-Esprit purifier vos motivations? Est-ce que vous êtes prêt à laisser le Saint-Esprit renforcer votre loyauté et votre fidélité? Est-ce que vous êtes prêt à laisser le Saint-Esprit à changer vos plans personnels? Est-ce que vous êtes prêt à laisser le Saint-Esprit vous diriger, vous conduire, non seulement dans la vérité, mais dans tout ce qu'il veut que vous accomplissiez pour lui? Est-ce que vous êtes prêt à laisser le Saint-Esprit vous corriger? Et peut-être que quelques-uns se sont dit « Waouh, j'ai pas toujours envie de venir à l'église. De toute façon, si je reste à la maison, ça revient au même. » Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit te corriger aussi là?
quand tu viens à l'église, ce n'est pas uniquement pour toi, mais c'est pour les autres. Où nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Père, dans le nom de Jésus, le jour de la Pentecôte, tu es venu et tu as purifié les apôtres, les disciples qui étaient là. Tu les as purifiés dans toutes ces choses-là et encore plus. Et que ce jour-là reste pour nous un jour important, comme une pierre millénaire, kilométrique, que nous voyons tout le temps pour nous rappeler de ce que tu as fait dans nos vies et ce que tu veux faire dans nos vies si nous te laissons faire. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. On va rester dans cette atmosphère. Puis est-ce qu'on peut juste remercier encore une fois le pasteur Donato? Et on va juste terminer. Je veux pas rajouter nécessairement davantage parce que je crois qu'on a reçu quelque chose qu'on peut tous partir avec et sonder nos cœurs. Mais pendant que le pasteur parlait, il y a cette parole de l'apôtre Paul qui me venait à cœur, où est-ce que des fois les gens parlaient de Paul comme c'était un homme qui parlait avec faiblesse, avec gêne, mais comment ses lettres étaient sévères. Mais l'apôtre Paul, une chose qu'il a dit, c'est qu'il ne voulait pas que sa parole et sa prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et dans cette ère de laïcité, de conformiste, il va falloir qu'on décide ensemble en tant qu'Église, en tant que corps, qu'est-ce qui va nous différencier? Est-ce qu'on va se contenter de parler, d'avoir des discours et des arguments pour essayer de convaincre les autres pour simplement qu'ils soient convaincus par d'autres arguments peut-être plus pesants, entre guillemets, ou est-ce qu'on va laisser nos vies se laisser contrôler par le Saint-Esprit, amen, pour faire une différence que personne, mais bien personne, ne pourra argumenter. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une question seulement du dimanche matin, là. De laisser le Saint-Esprit libre dans nos vies, c'est pas seulement une question du dimanche matin, parce que l'Église, c'est qui? L'Église, c'est nous. Alors, il est temps que le monde voit qui est l'Église. Il est temps que le monde voit qui est Dieu. Et il est temps que le monde voit une Église remplie, dirigée par le Saint-Esprit. Alors Seigneur Jésus, on te remercie. On te remercie pour ta fidélité parce que tu as dit toi-même à tes disciples avant de quitter, alléluia, qu'il est avantageux pour nous que tu t'en ailles. Et Seigneur, on veut prendre avantage justement de cet avantage, de cet esprit que tu nous donnes. Un esprit que tu nous donnes, pas seulement pour nous guider, pas seulement pour nous accompagner, pas seulement pour faire de notre vie meilleure, Seigneur, mais pour nous rendre des témoins plus efficaces, Seigneur. Pour nous rendre des témoins plus efficaces de ta grandeur, de ta personne, et c'est ce qu'on veut être, Seigneur. Oui, moule-nous, Seigneur. Moule-nous, rends-nous conformes à ton image afin qu'on puisse avancer de gloire en gloire. Et en terminant, s'il y a des gens ici ce matin qui veulent recevoir le Seigneur Jésus, peut-être que vous avez jamais fait cette prière, peut-être vous avez jamais fait cet engagement de dire une fois pour toutes, oui, avec conviction, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Non seulement on a parlé de laisser le contrôle, mais le premier contrôle qu'il faut laisser, c'est le contrôle de sa vie. De dire qu'il y a quelqu'un, un homme, un Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Il a marché ici sur terre. Il a pris sur lui nos péchés. Il est allé mourir à la croix. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est ressuscité afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Et cette vie éternelle-là, avec Dieu, oui, pour l'éternité, mais une vie éternelle remplie de l'Esprit qui commence aujourd'hui, maintenant, afin que vous puissiez aller faire une différence dans le monde autour de vous. Alors, si vous êtes là ce matin, faire encore cette dernière appel et que vous voulez dire oui au Seigneur Jésus pour la première fois. Donc, simplement au compte de 3, si c'est vous ce matin, juste levez la main en disant oui. Oui, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. En tant qu'assemblée, on va vous accompagner les uns avec les autres. On va prier avec vous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui, pour la première fois, va dire oui? Donc, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Alléluia. Oui, merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur. Oh, alléluia. Oh, digne est l'agneau. Oh, oh, merci Seigneur. Oh, alors dans ce cas, en tant qu'Église, alléluia, on va prier cette prière en tant qu'Église pour s'engager, amen, s'engager en tant qu'Église, en tant que corps, à suivre le Seigneur, à marcher avec lui et en lui. Alors on va dire ceci, on va dire Seigneur Jésus, oh, nous te remercions pour ton amour et ton sacrifice et pour le Saint-Esprit que tu as envoyé pour nous. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, on te demande pardon d'avoir voulu contrôler nos vies. Mais on prend la décision de te laisser le contrôle. On veut que nos vies soient des témoignages de ta présence en nous. Afin que nos vies ne dépendent pas de notre sagesse ou de nos actions, mais d'une démonstration d'esprit et de puissance. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Donc, Pasteur Donato, merci encore une fois. Il y a son livre également, je rappelle, L'audace de la foi, qui est disponible à la table de livres. Profitez-en. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Soyez bénis.